Alors, après l'email et le formulaire, nous voilà ici, à notre troisième canal de contact, qui est le widget. Donc un widget, c'est quoi? C'est ce qu'on retrouve en bas à droite, généralement des sites internet. Il y en a de plus en plus. Donc avec l'email, le formulaire, le widget est vraiment, quelque chose que je recommande à mettre en place. On va voir qu'en fait, dans le widget, on peut mettre beaucoup de choses. C'est-à-dire que parfois on associe fondamentalement le widget, au chat, mais c'est faux. Dans un widget, on peut mettre plein de choses. Alors, déjà, il y a des widgets par outil. Donc il y a un widget Zendesk, il y a un widget, Intercom. On va y retrouver un peu des choses différentes, mais aussi similaires. Mais dans Zendesk, on va nous permettre de de mettre des choses en avant ou non. Donc on peut mettre du chat, on peut mettre des articles du centre d'aide, on peut mettre, des formulaires. Donc on peut mettre plein de choses et ce qui est intéressant, c'est que, généralement, avant, de permettre à la personne de nous contacter, on va lui, envoyer du self-service, de manière, intelligente. Donc c'est vraiment, un outil, qu'il faut mettre en place et que je vous conseille vivement. Alors, le widget de Zendesk. Il y en a 2 en fait. Il y a le widget classique, et le widget, messagerie qui est nouveau, et qui évolue rapidement. Alors, si on avait fait cette formation il y a quelques semaines, je vous aurais dit de rester sur le widget classique avant de passer sur le widget messagerie parce qu'il y avait quelques, fonctionnalités manquantes. Mais aujourd'hui, on le verra après, je vous conseille de mettre en place le, nouveau widget. Mais à titre informatif, je vais vous expliquer un petit peu, ce que c'est le widget classique. Donc là, on a des captures d'écran. Globalement, le widget classique permet de faire quoi? Ça permet, de laisser, la personne, écrire un message en fonction de ce qu'il nous écrit, lui, proposer des articles du centre d'aide et s'il est pas satisfait des articles présentés ou s'il a encore des questions, on lui permet de nous contacter en fonction des canaux qu'on va activer. Donc soit on peut lui permettre de nous contacter via le chat, on peut, lui permettre de nous contacter via le formulaire ou on peut, lui permettre de demander un rappel, pour qu'on 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 le rappelle par la suite. Donc ça, c'est si on a activé, Talk. Donc vraiment, c'était un widget qui était bien fait, mais effectivement qui avait peut-être un petit coup de vieux par rapport à ses concurrents, notamment celui d'Intercom. Et donc du coup, Zendesk a mis à jour le widget. Et on appelle ça maintenant un widget messaging, messagerie, qui est beaucoup plus sexy d'un point de vue design et qui permet aussi de faire beaucoup plus de choses, notamment de construire un peu des arbres, tout en aussi recommandant des articles. Euh, alors, il faut bien comprendre ce que c'est la messagerie. C'est, comment dire, si on reprend l'histoire au départ, Zendesk permettait de faire soit du chat, soit de l'email, soit du formulaire. La messagerie, finalement, on inclut tout dans un même panier. Donc, il n'y a plus de chat, il n'y a plus d'email, etc. Tout devient une conversation, ce qui permet en fait d'unir les canaux de contact. Donc, quelqu'un va pouvoir nous contacter par email, ensuite continuer sur le widget, ensuite contacter potentiellement sur Messenger. Donc, tout ça est une expérience en fait qui devient une expérience hybride et qui permet d'avoir une conversation tout au long de la vie du client avec votre entreprise. Donc, ça peut être un petit peu perturbant parce que du coup, parfois, quand on écrit sur le widget, on peut s'attendre, comme ça ressemble à un chat, d'avoir des réponses immédiates. Pour autant, c'est pas forcément le cas. Donc, c'est intéressant, on y revient tout à l'heure, mais de préciser voilà, quand on est sur des horaires d'ouverture ou des horaires de fermeture et de dire un petit peu dans quelle mesure vous êtes capable de répondre rapidement ou pas. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, le widget messaging avait quelques fonctionnalités manquantes et il y a quelques semaines, je ne recommandais pas de passer dessus. Mais là,
beaucoup de choses ont changé, donc je vous le recommande vivement et on le verra dans une autre vidéo, comment le mettre en place. Donc, les points positifs du widget classique. Donc, on pouvait mettre en place Answerbot et du coup faire du self-service de manière intelligente. Et on permettait aux clients, du coup, s'ils ne trouvaient pas la réponse, de nous contacter via les canaux qu'ils souhaitaient. Donc ça, c'est vraiment la base, vous allez me dire, mais c'est quelque chose qui était vraiment efficace. Après, effectivement, on a des limites, c'est-à-dire que le design est un peu à l'ancienne et on ne peut pas créer d'arbre de décision, de flow custom par rapport à l'activité. C'est vraiment une fonctionnalité unique. Je pose une question, j'ai des réponses. Si elle ne convient pas, on le transmet à l'agent. Donc, il y avait ces limites-là, et donc du coup, le nouveau widget, lui, permet de créer sans code, donc c'est-à-dire sans compétences techniques ou sans faire appel à vos développeurs, de créer des arbres de décision qui permettent de dynamiser un petit peu le flow de contact, et on y reviendra vraiment en détail tout à l'heure pour le mettre en place. Answerbot, il est activé de manière automatique, le design est beaucoup plus sexy, on se rapproche d'un design euh, proche des concurrents qui sont intéressants. Et on va permettre derrière d'activer Agent Workspace, qui est l'interface Zendesk qui permet vraiment de passer au niveau supérieur. On y reviendra aussi dans un second temps. Alors, il y a un point négatif, mais qui n'est pas forcément un point négatif parce que c'est voulu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, toutes les conversations, enfin une conversation, c'est une conversation unique dans le temps. Donc c'est-à-dire que si moi je contacte via le widget, j'écris quelque chose, la demande est traitée, je reviens 5 mois après, je serai toujours dans l'échange. En fait, ça ne me permettra pas de démarrer une nouvelle conversation avec une page blanche. Donc ça peut être parfois un petit peu perturbant pour le user. Euh, on aime ou on n'aime pas. Moi, je pense que ça va être intéressant et je pense qu'ils vont le faire évoluer dans les mois qui viennent, de, de pouvoir avoir l'historique de sa conversation et d'en créer une nouvelle au fur et à mesure. En tout cas, on aura sûrement l'option. Dans la prochaine vidéo, du coup, on va parler du web widget classique. Alors, à l'époque, je recommandais de le mettre en place, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus forcément le cas maintenant. Mais à titre informatif, je vous explique comment le configurer de A à Z, parce que fondamentalement, vous avez encore le choix de l'utiliser. Mais bon, gardez en tête que de toute manière, à terme, peut-être dans quelques mois, dans plusieurs années, on sera obligé de passer sur le widget messagerie qui s'améliore de jour en jour. Et donc, si vous voulez directement aller sur la vidéo concernant le widget messaging, vous pouvez sauter celle d'après.